Bonjour tout le monde. Ce matin, j'ai à cœur de parler de ce sujet qui est important. Euh, J'avais ça à cœur bizarrement et puis ce matin, quelqu'un m'a interpellé là-dessus. Et je me suis dit, ah si en plus du fait que j'ai ça à cœur et quelqu'un m'interpelle là-dessus, ça veut dire que je dois en parler. Et je tenais à en parler pour équilibrer un certain nombre de choses dans nos vies. Vous savez, nous sommes des êtres relationnels. C'est-à-dire qu'un être relationnel, c'est quelqu'un qui est appelé à vivre avec les autres. Voilà. À entrer dans les connexions, n'est-ce pas, en connexion avec les autres. Un être relationnel ne vit pas seul. Voilà, on ne vit pas seul. On ne vit pas seul. Ce n'est pas bon de vivre seul. Ce n'est pas bon de vivre seul. OK? L'équilibre, votre épanouissement passe aussi par les connexions que Dieu permettra avec les autres, les connexions que Dieu occasionnera avec les autres. OK? Dieu te connecte à quelqu'un qui t'apporte quelque chose dans ta vie. Dieu te connecte à quelqu'un à qui tu apportes quelque chose. Donc, les connexions sont des moyens pour nous des moyens d'épanouissement. Voilà. Voilà. Donc, on ne vit pas seul. Mais cette connexion ne se fait pas de façon désordonnée. Dieu a fait des classifications. Il a fait 4 classifications. Donc, je vais les citer comme ça un peu pêle-mêle. Il y a la place de la famille, il y a la place de l'amour, il y a la place de l'amitié, il y a la place de Dieu. On a besoin de ces 4 entités dans nos vies pour avoir une vie équilibrée. Toute personne qui manque une de ces entités, qui n'a pas une de ces entités dans sa vie, aura d'une manière ou d'une autre il y aura un déséquilibre quelque part. Il y aura un manque quelque part. Il y aura un déséquilibre quelque part. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'appuyer sur une entité, une seule entité et négliger les autres. Non, Dieu a créé ces différentes entités. Un homme a besoin d'une famille. Un homme a besoin des amis, a besoin de quelqu'un dans sa vie qui partage sa vie, qui marche, qui l'accompagne dans la vie. Un homme comme une femme, hein, voilà, les deux. Et a besoin de Dieu dans sa vie. Il y a la place de Dieu. Doit avoir sa place dans nos cœurs. Ok? L'erreur souvent que nous faisons, c'est que vous avez des gens qui mettent les amitiés au-dessus de tout. Ah, moi, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Il n'y a que les amis qui comptent. Il n'y a que les amis qui comptent. On s'en fout de la famille. On s'en fout de Dieu. On s'en fout de avoir quelqu'un dans sa vie ou pas. Ce n'est pas le plus important. Ce sont ses amis. Quand on s'écroule, quand nos amis nous déçoivent, qui nous porte? Parce ça arrive, des déceptions en amitié. Quand nos amis nous déçoivent, qui nous porte? Alors que lorsque vous avez toutes ces entités réunies en vous, réunies dans votre vie plutôt, lorsque quelque part il y a une défaillance, les autres te portent. La seule entité qui ne vous déçoit jamais, qui ne vous abandonne jamais, qui ne vous délaisse jamais, c'est Dieu. Il faut s'assurer que lui, là, il soit là dans nos vies. Il ait toute sa place dans nos vies. Après, on est des hommes, tout n'est pas spirituel. On est des hommes et dans les relations, on a besoin d'amis. Les amis ont toute leur place. Les amis ont toute leur place. Vivre sans amis, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Après, on peut avoir eu des mauvaises expériences, on peut avoir eu des déceptions, mais tout le monde n'est pas pareil. Il faut accorder aux gens le bénéfice du doute. Tu as eu des amitiés qui t'ont détruit, tu as eu des amis qui t'ont, c'est sûr. Tu as eu des gens qui t'ont déçu. Dieu peut te connecter à de meilleures personnes. Dieu peut te connecter à des amis qui vont mériter ton amour. Dieu peut te connecter à des amis qui vont être de vraies sources de bénédiction pour toi. Ça existe quelque part. Ça existe. Il faut croire en Dieu pour ça. Et il faut rester ouvert. Il ne faut pas se fermer. Parce que hier, un ami m'a déçu, une amie m'a déçu et rester fermé. Dieu peut te connecter à de bonnes personnes
qui vont t'apporter un plus dans ta vie et des gens à qui tu apporteras un plus aussi. Donc, on a besoin d'amitié. Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'avec des amis. Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'avec un ami. On a besoin d'amitié. Après, on a besoin dans sa vie d'avoir un homme, d'avoir une femme, d'avoir quelqu'un qui décide de nous porter, qu'on décide de porter, d'avoir une personne qui, comment dirais-je, avec qui on marche, avec qui on fait des projets de vie, d'avoir quelqu'un avec qui on chemine, d'avoir quelqu'un avec qui on s'assoit pour planifier la vie. Donc c'est ce que j'appelle l'amour. Il faut une dose d'amour dans sa vie. Il faut une dose d'amour. Il y a des choses, ce n'est pas un ami qui va te dire. Tu as besoin de quelqu'un qui va te dire, ah, tu es belle aujourd'hui. Ah, tu es beau aujourd'hui. Et tu as besoin de quelqu'un qui va te dire, je t'aime. Qui va te prendre dans ses bras pour te dire, je t'aime. Tu as besoin de quelqu'un qui va te dire, euh, euh, quand tu rentres le soir, qui va te dire, écoute, tu es la plus belle, viens dans mes bras. Tu es le plus beau, viens dans mes bras. Tu as besoin de cette réalité-là dans ta vie. Vous savez, quand on ne met pas chaque chose à sa place, c'est là qu'il y a des déviations. C'est là qu'il y a des déviations. Dieu a établi chaque chose à sa place. Il y a ce que les amis peuvent faire, mais les amis ont leurs limites. Un ami ne peut pas te prendre, ne peut pas te prendre dans ses bras pour te dire je t'aime, pour te dire ceci, te complimenter. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui finissent par coucher avec leurs amis, qui finissent par coucher avec les amis parce que comment dirais-je, les amis outrepassent leur rôle dans ta vie. Quand un ami commence à faire des choses que c'est le chéri qui est censé faire, cet ami-là a outrepassé son rôle d'ami. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à coucher avec des amis. Parce que les amitiés, les amis, là, il y a des limites. Il y a des choses que ce n'est pas un ami de faire. Il y a des choses dans ta vie, là. Vous savez, moi, souvent, je regarde les gens. Il y a des choses, quand c'est un ami qui commence à faire ça, c'est dangereux. C'est des signaux qui commencent à montrer que ça, là, cette amitié-là, ça va finir ailleurs. Ça va finir ailleurs. Ça va finir dans quelque chose qui n'est pas bon. Les amis ont leur place, ils ont leurs limites. Le chéri ou la chérie a sa place. Dieu a sa place, la famille a sa place. Vous savez, la famille, c'est important. Si ce n'était pas important, Dieu n'aurait pas permis qu'on naisse dans des familles, les amis. Je vois beaucoup de gens, quand ils se convertissent, on fout, comment dire, on balaie du revers de la main la famille. Tout le monde est sorcier, tout le monde est méchant, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Mais écoutez, si Dieu a permis que tu naisses dans cette famille où tout le monde est méchant, tout le monde est sorcier, c'est parce que je pense que tu as quelque chose à recevoir et tu as quelque chose à donner dans cette famille. Dieu n'est pas bête, excusez-moi. Dieu n'est pas bête, il est Dieu. Et il a choisi que tu naisses dans une famille précise. Tu aurais pu naître chez Obama, tu aurais pu naître chez Donald Trump, mais il a permis que tu naisses Kwame, que tu naisses Aka, que tu naisses Angui, que tu naisses Kofi, que tu naisses Anto, que tu naisses tout ça. Il a permis tout ça, hein, n'est-ce pas? Okpo, parce que il sait que c'est dans cette famille, te connaissant, la façon dont comme tu es là, c'est cette famille-là qu'il te faut. Voilà, Dieu sait que c'est cette famille-là qu'il te faut. Dieu ne se trompe pas. Il y a des gens qui se disent, ah Dieu, il fallait me mettre dans... Dieu ne s'est pas trompé, il fallait me mettre dans telle famille. Non. Tu vas ailleurs, tu envies les familles des autres. Non, c'est Dieu dans son plan là. Il sait que toi là, c'est la famille là qu'il te faut. C'est la famille là qui te convient. C'est la famille là qui te convient. C'est cette famille là qui te convient. C'est la famille Koroma là. C'est cette famille là qui te convient. C'est la famille Traoré là. C'est cette famille là qui te convient. C'est comme ça que Dieu, dans sa sagesse, nous impose dans une famille. Il permet qu'on naisse dans une famille, qu'on soit dans une famille, parce que c'est cette famille-là qu'il nous faut. La famille a sa place. Il y a un type d'épanouissement que tu n'auras que dans ta famille. Il y a un type d'épanouissement que tu n'auras que dans ta famille. Et l'amour que ta famille te donne, là, les amis ne pourront pas te donner cet amour-là. Des fois, ton époux, ta femme ne pourra pas te donner cet amour, cette assistance. Chaque entité a sa place. Il y a la place de Dieu.
Il y a la place de Dieu. Tu as beau être entouré d'amis, les meilleurs amis. Tu as beau avoir le meilleur mari, le meilleur compagnon, le meilleur fiancé, la meilleure fiancée. Tu as beau avoir la famille la plus modèle, où il y a beaucoup d'amour. Si Dieu n'a pas toute sa place dans ton cœur et dans ta vie, mon frère, tu seras malheureux. Avec tout l'amour que tu auras reçu de toutes ces entités-là, si Dieu n'a pas sa place dans ton cœur, tu seras malheureux. C'est pour ça qu'on voit des gens qui sont très épanouis partout, de bons amis, un bon époux, une bonne épouse, la famille vraiment stable, les gens t'aiment. Mais vous voyez que la personne se suicide et la personne se sent seule. La place de Dieu là, c'est Dieu seul qui doit prendre cette place. Rien ne peut prendre. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas, comment dirais-je, permuter. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu et remplacer ça par autre chose. Les amis, les amitiés peuvent pas, les amis ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Il y a un moment donné dans ta vie où tu as besoin de t'asseoir et de parler à cet être grand, invisible. Il y a un moment donné de ta vie où tu as besoin de t'asseoir et de parler à cet être suprême. Il y a un moment donné de ta vie où tu auras besoin pas de parler à un homme, mais tu auras besoin de parler à un Dieu. Il y a un moment donné de ta vie où tu auras un besoin d'aller rencontrer Dieu. C'est le besoin de ton âme. Parce que dans l'âme, là, c'est la place de Dieu. Dans ton cœur, c'est la place de Dieu. Ton corps va réclamer un homme pour tes besoins physiologiques. Mais ton esprit va réclamer Dieu pour tes besoins spirituels. Chaque entité a sa place. Et pour être épanoui réellement, il faut s'assurer que chacune de ces entités, en termes de relations humaines, relations, connexions, toutes ces entités-là sont à leur place. Assure-toi que Dieu a sa place dans ton cœur. Assure-toi que tu fais la paix avec ta famille. Tu fais la paix avec ta famille. Tu fais la paix, tu as le soutien de ta famille, tu as ta famille avec toi. Fais la paix avec ta famille. Il n'y a pas de famille parfaite, les amis. Les gens sont en train de dire, ah, moi, ma famille est comme ça. Ah, il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite. Nous tous ici, nos familles, là, sont conflictuelles. Il y a des familles, à un niveau, à un moment, même quand il y a des familles, vous les voyez, ils ont un air uni. Je dis bien un air. Vous rentrez dans le fond, là, il y a des fois des conflits. Mais la famille reste la famille. Il y a un adage qui dit chez moi en lingala, Singaya famille et bendanakame katanakate. Ça veut dire quoi? Le fil familial là, peut se tirer. C'est-à-dire que le fil là, de la famille, là, ça peut se tirer. Ça peut être tendu. Voilà, ça peut être tendu. Le fil de famille, là, ça peut être tendu. Mais ça ne se coupe pas. Ça ne se casse pas. Parce que la famille reste la famille. Tu vois, ta soeur, vous allez faire par là, comment, vous allez finir par vous réconcilier. C'est pour ça que les histoires de famille, il ne faut pas rentrer dedans. Ah, deux sœurs ne se parlent pas, ça fait des années qu'elles ne se parlent pas. Elles vont finir par parler, tôt ou tard, à une réunion de famille, à un truc familial. Hein, elles vont finir par parler. Les amis, des fois, on peut les perdre et puis c'est fini, mais la famille reste la famille. Donc, vous avez besoin de tous ces éléments, bien aimés. L'épanouissement, là, quand vous commencez à sentir, vous avez commencé à avoir un besoin, à sentir quand vous commencez à sentir dans votre cœur une tristesse, comme la solitude, comme si vous êtes seul, faites attention. En général, c'est un signal pour dire, on dirait qu'il y a une entité qui n'est pas à sa place. Chaque fois que vous commencez à vous sentir seul, triste, vous avez un sentiment de solitude, posez-vous la question, est-ce que toutes les entités sont à leur place? Souvent, c'est un mal familial, un mal-être dû à la famille. Souvent, c'est un mal-être dû au fait qu'on n'a pas vraiment d'amis. Souvent, c'est un mal-être dû au fait qu'on est seul. Côté amour, on est seul. Ou bien il y a un souci à ce niveau. Ou il y a un souci au niveau des amitiés. On a des amis, mais on n'a pas de vrais amis, de bons amis. Et souvent, c'est un signal fort pour nous montrer que on n'est pas en paix avec Dieu. On doit se réconcilier avec Dieu. On doit revenir à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à équilibrer, n'est-ce pas, ces choses dans votre vie. La place de Dieu, la place de la famille, la place de l'amour,
la place des amitiés. Dieu vous bénisse.